Hello les copains, bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Je me présente, Bentoubab, je suis auteur-illustrateur, je travaille principalement en auto-édition et en micro-édition. Auto-édition, ça veut dire que je fais à peu près tout, mis à part l'impression, et micro-édition pour le fait que je fais des toutes petites quantités de ce que je fais. Et du coup, je fais du conte illustré, du livre illustré, de l'illustration de manière générale, du jeu de société, enfin de l'illustration de jeux de société. Et puis de l'illustration sur commande, voilà un petit peu tout. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur tout ce que je fais. S'il y a des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas, ça me fera grand plaisir. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les copains, on va continuer sur les tests Cobra. Comme une personne de chez Talins m'avait envoyé des tubes artistes Cobra. À la base, j'avais acheté les Study, ils m'ont envoyé des artistes et un carnet de chez Cobra, donc en imitation toile. C'est du papier imitation toile. Du coup, d'ailleurs, j'ai pas regardé au niveau de l'épaisseur ce que ça donne. Et on est sur quelque chose. Ah, déjà, normalement, alors le bloc, à mon avis, devait être complètement collé à la base. Mais il a tendance à se décoller un peu. Alors, quand on enlève un coup... Là, on a une feuille. Alors, on essaiera de l'enlever à la fin. Enfin, je verrai. Mais on a une feuille assez épaisse. Hein. On a quelque chose au niveau de l'épaisseur quand même assez balèze. Il y a combien de feuilles, d'ailleurs, dedans? Tiens. Il y a 10 feuilles. Ok, 10 feuilles. Et en effet, on a une bonne épaisseur. Donc du coup... Attendez, non, là, c'est pas possible d'en avoir deux. Fais voir un coup, ça commence bien. Si j'essaye d'en enlever une, pour voir. J'ai l'impression que j'en ai deux ensemble. Ouais, c'est ça, j'en ai deux ensemble. Donc il doit y avoir un endroit où ce n'est pas collé pour pouvoir les retirer, justement. C'est ici. Ah bah voilà, oui, là, on les voit bien. Donc si on est sur quoi? On est sur du... Est-ce qu'il donne le grammage, tiens? C'est du 300 grammes, bah oui, c'est marqué en gros. Hein, c'est pas faute de l'avoir marqué. Donc, ouais, donc 300 grammes. Donc, on est sur vraiment un papier avec un effet un petit peu toilé des deux côtés. Et par contre, on a un effet toilé un peu comparé. Alors, moi, j'ai déjà utilisé du papier toilé, notamment de chez Rougier et du papier de chez... c'était qui? C'était Canson, je crois, qui faisait ça, du Figueras, ouais, Figueras de chez Canson, qui est plus fin au niveau du grain. Là, visiblement, le Cobra, il a l'air d'être un peu plus épais, et surtout, il a une espèce de trame en point, très particulier. Je vous avais fait une photo la dernière fois, je vous en referai une, je vous la mettrai en lien, mais voilà. Avant de se mettre là-dessus, on va pas refaire la grosse batterie de test d'à chaque fois, hein. On va pas faire d'un côté, on va se faire une vraie illustration pour une fois. J'espère que ça va pas me prendre trop de temps, mais je me dis que ce sera quand même plus intéressant que à chaque fois faire... on a bien compris maintenant de ce que c'était la Cobra. Et justement, avant de passer là-dessus, on va faire un petit point sur... Hop, ça s'est décollé, tiens. Sur les différents tests qu'on avait fait. Rappelez-vous les amis, on avait fait... Hop, ces trois tests-là. Attendez que je ramène tout. Hop. Voilà, on avait fait ça en termes de tests. On avait fait un premier test sur toile avec la Cobra Study, un deuxième test sur toile avec la... alors dans l'ordre, normalement c'est celle-ci, Cobra Study aussi sur papier, pour voir un petit peu ce que ça donnait sur papier. Et enfin, Cobra Artist, du coup, sur toile. C'est un peu tous les tests qu'on avait fait. En comparaison de ces deux-là, à intervalle de... Allez, celui-là, je l'avais fait début janvier, donc il a un peu plus d'un mois. Celui-ci, juste... il y a 2 semaines d'intervalle entre chaque, normalement, si je dis pas de bêtises. Donc là, c'était début janvier, ça, c'était mi-janvier, et ça devait être, du coup, ouais, début février, un truc comme ça. Ou peut-être mi-février, un truc comme ça, à peu près. Du coup, ça, c'est quasiment complètement sec, hein, ça, on peut appuyer. Même les parties qui ont qui sont complètement en épaisseur, comme ça. On peut appuyer dessus, elles bougent pas, elles sont vraiment... Enfin, elles bougent pas. Si elles bougent, justement, ça reste un peu malléable et un peu mou, l'huile. Mais du coup, elles tiennent... voilà, elles donnent plus... elles sont plus fraîches. Elles sont à peu près sèches. À mon avis, à cœur, non. Et là, j'avais fait un test avec de la vraie peinture à l'huile. Le principe de la peinture Cobra, c'est vrai que si je dis pas, ça va pas vous aider. Peinture Cobra, c'est une peinture à l'huile, mais qui se dilue à l'eau. Donc très très intéressant, parce que pour qui a déjà essayé la peinture à l'huile, excusez-moi, je vais peut-être éternuer dans pas longtemps. C'est fait. Alors, pour qui a essayé l'huile, c'est que c'est toujours compliqué déjà de s'y retrouver au niveau des différents médiums. Parce qu'on a des médiums secs, des médiums gras, médiums secs, tout ce qui est essence, essence de térébenthine, alcool, essence de pétrole, ce genre de choses, white spirit. Et d'un autre côté, on a les médiums gras qui sont l'huile de lin, l'huile de cartame, l'huile de yette, voilà, tous ces médiums-là.
Enfin, tous ces médiums-là. Et généralement, un médium, c'est un liant, du coup, pour la peinture à l'huile, qui lie les deux. Qui va avoir, à la fois, généralement, c'est huile de lin et essence de térébenthine. Vous avez un petit peu un bon équilibre des deux dans le médium. Donc voilà, donc quiconque a déjà fait de la peinture à l'huile, c'est que des fois, il faut se repérer dans les additifs et ça peut être un petit peu compliqué. Alors que là, l'avantage de la Cobra, c'est qu'elle se dilue à l'eau. Donc vous pouvez soit l'utiliser en épaisseur ou alors avec très très peu d'eau pour pouvoir avoir des choses très très épaisses, très très marquées, vraiment comme de la peinture à l'huile. Et vous pouvez carrément la diluer et ça devient potentiellement même plus intéressant que l'huile parce que vous pouvez la diluer jusqu'à avoir quelque chose de très aquarelle, quoi. Très aquarelle, tout en pouvant de nouveau retourner vers quelque chose de plus fort, de plus épais. Donc très très intéressant. Le seul truc visiblement qu'on a difficilement avec la Cobra, c'est toute la dilution du coup à l'huile, parce que la dilution à l'eau, forcément, on a quelque chose de très qui va se balader très facilement, qui va beaucoup moins se tenir qu'avec de l'huile de lin, par exemple. L'huile de lin ou de l'huile de manière générale, hein, vous avez quelque chose de très très épais, de très onctueux. Chose qu'on n'a pas avec l'eau. L'eau, c'est pas du tout onctueux. Enfin bref, vous voyez un petit peu ce que je veux dire, je pense. Et du coup, voilà, pour faire un petit rappel sur la Cobra. Entre la Study et la Artist, on note clairement qu'il y a une meilleure pigmentation chez la Artist que la Study. C'est logique, hein, c'est un petit peu ce que la personne de chez Talens m'avait dit. La vraie différence, c'est ça. Pendant que j'y suis, dans les renseignements que j'ai eus, si jamais, alors l'avantage aussi de la Cobra, c'est que vous pouvez la travailler à l'eau. Si jamais vous avez envie de la travailler avec un médium type huile de lin ou ce genre de choses, ou un médium classique, vous pouvez, tout simplement. Il n'y a pas, ça se dilue à l'eau, mais ça peut aussi se diluer de manière traditionnelle en peinture à l'huile. Donc très très intéressant pour ça aussi. Et moi, la question que je me posais aussi, est-ce qu'on pouvait mélanger les deux ? Parce que je vois certaines couleurs où il y a un intérêt à les avoir en artiste parce qu'elles sont beaucoup plus pigmentées, mais après je me dis le noir et le blanc, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'on peut pas le prendre en gros tube en study et du coup faire d'autres couleurs en gamme artiste? Et donc j'ai eu la réponse de Talens, oui, les deux sont miscibles. On n'a pas autant de différences de qualité qu'on pourrait avoir entre de l'huile fine et de l'huile extra fine, ou visiblement dans le vieillissement de la toile, vous pouvez avoir des craquelures, ça peut mal vieillir si vous mélangez les gammes. C'est rare, mais ça peut arriver. C'est pour ça que généralement, soit on reste dans de l'extra fine, soit on reste dans de la fine, et généralement, on mélange rarement les deux. Enfin, moi, de ce que j'ai vu, en tout cas. Voilà un peu l'idée. Donc, du coup, entre la Study et l'artiste, surtout une différence de pigmentation. Mis à part ça, on est à peu près sur la même texture, la même onctuosité, donc on perd pas du tout ça. On n'a pas de différence de ce côté-là entre la Study et l'artiste. Par contre, là, là, vous avez, allez, il y a un mois et demi, même plus d'ailleurs, donc quasiment 2 mois de séchage, donc là on est bon, même en épaisseur, même sur des choses assez épaisses. Là par contre on n'y est pas du tout, hein. Là ça doit faire un peu plus de 2 semaines, je pense, 2-3 semaines, un truc comme ça. Et alors juste pour vous montrer, hein, déjà vous avez des parties qui sont encore avec énormément de liant qu'il y a directement dans le tube. Donc elles sont encore vraiment fraîches, à peine on touche, et voilà, vous avez du bleu qui se balade sur le doigt. Et même les plus épaisses, hein, à peine on touche, ça commence déjà à se rediluer. Donc voilà, là, à 2-3 semaines, c'est pas du tout sec, il faut vraiment attendre plus longtemps. Par contre, si vous la diluez à l'eau, ça pour le coup, c'est complètement sec au bout de même pas 2 jours. Hein. 1 jour, 2 jours, c'est complètement sec et on est bon. Mais dès que vous le réutilisez en épaisseur, ça met beaucoup plus de temps à sécher, ce qui est un petit peu logique. Voilà, et donc après, le dernier test que j'avais fait sur papier, là, sur un papier assez classique, hein, c'est du SMLT Art Mix Media 200 grammes, avec une texture très très intéressante. Donc vraiment intéressant à utiliser en peinture à l'huile, mais on remarque quand même que... Ah, voilà, j'aurais pas dû, je me suis mis du truc. J'aurais dû faire gaffe, d'ailleurs je vais les enlever en fait, parce qu'on a fini là-dessus. Je pense que j'ai plus rien à vous dire sur ces deux-là, ça c'est bon. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil au test, hein, si vous voulez... des choses plus complètes. Moi, je vais les laisser ressécher tranquillou, enfin, tout du moins l'artiste. Et du coup, sur papier, voilà, on peut constater, là, tout est quasiment sec, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais. Là, l'avantage du papier, c'est que ça boit, donc du coup, ça va assécher beaucoup plus rapidement que la toile. Ça va sécher beaucoup plus rapidement que la toile, pardon. Et du coup, voilà, on peut quand même l'utiliser en épaisseur. Ça reste vraiment intéressant. On a une certaine brillance. Le fait que le papier boive plus facilement, on a quand même ça se matifie à certains endroits, ça reste brillant à d'autres, donc ça peut être compliqué de ce côté-là, quand on a envie d'avoir un rendu un peu homogène. Mais par contre, voilà, quand on l'utilise en grosse épaisseur et qu'on laisse tout le papier autour, quand on ne fait pas un recouvrement complet avec la peinture, on obtient des taches d'huile, hein, comme vous pouvez le constater là. Je ne sais pas si on va le voir à l'arrière, si voilà, on voit encore mieux. On a vraiment sur certaines parties, plus c'est épais, plus vous faites d'épaisseur, plus vous allez avoir des taches d'huile.
Et voilà, sinon ça fonctionne très bien. Fonctionne très très bien sur papier, il n'y a pas de souci. Vous voyez, quand on le fait quelque chose de complet, et même du coup qu'on dilue, à partir du moment où c'est dilué à l'eau, on perd ce côté gras, quoi. On dilue un peu le gras un petit peu de cette peinture, de cette peinture à l'huile, qui n'en est pas vraiment une. Donc voilà les amis, voilà, je fais un petit topo dessus. N'hésitez pas, il y a déjà 3 tests dessus, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Si vous voulez plus de détails, mais très très bonne peinture. Au niveau des tarifs, on est plus sur le prix on n'est pas sur le prix d'une extra fine, on est entre une fine et une extra fine, parce que extra fine, vous avez des tubes comme ça qui peuvent monter à 12-13 euros. Là, si je vous dis pas de bêtises, il faudrait que je vais vous remettre les prix, hein. Mais normalement, la Study, on est à 6 ou 7 euros le tube, peut-être moins, peut-être même moins, 5 ou 6, quelque chose comme ça. Et il n'y a pas de série. Donc tout est au même prix, c'est l'avantage. Par contre, là, artiste, en effet, on va avoir une gamme de départ qui est à 8 euros et qui peut monter jusque 13 ou 14 euros, si je dis pas de bêtises. Je pense pas que ça monte plus loin. Mais bon, je vous remettrai tous les prix, de toute façon, en post-prod. Hein, voilà. Et voilà, les copains, donc on va directement attaquer, hein, parce que hop, les tests ont déjà été faits. Là, c'est vraiment juste pour voir un petit peu ce que donne le papier. Ce sera à peu près un des derniers gros tests que je vais faire sur la Cobra. À moins qu'il y ait d'autres choses à tester avec, mais là pour l'instant, je pense que c'est bon. C'est tout support, hein. C'est la peinture à l'huile, vous pouvez en faire un petit peu sur tout, hein, moins la moitié est poreuse, plus ça va mettre de temps à sécher. Mais en soi, vous pouvez en faire. Moi, j'en ai déjà fait sur bois, j'en ai déjà fait sur tissu, sur toile, hein, du coup forcément, et voilà, sur papier, ce genre de choses. Voilà, vous pouvez en faire un petit peu sur tout. Vous n'êtes pas limité à la toile, à la peinture à l'huile, hein, comparé à ce qu'on pourrait croire. Voilà. Voilà les copains, on va s'y coller tout de suite pour voir un petit peu ce que donne ce petit papier. Alors j'ai pas regardé le prix du bloc, je vous le mettrai en post-prod parce que là j'ai pas du tout regardé, j'avoue, donc je vous dirai ça, je vous l'aurai directement en post-prod pour savoir le prix. Et qu'est-ce qu'on va se faire les copains? On va se faire un petit Porco Rosso, ça fait longtemps, hein. Voilà, classique, j'ai chopé une image un petit peu à l'arrache et puis on va se démerder avec ça. Ce que je veux, c'est utiliser un maximum de couleurs. Donc Porco Rosso, il est dans des teintes beige tout du long. Donc on va s'amuser à le flashiser, à le flashouiller un petit peu, quoi. On va lui donner des teintes un petit peu plus sympathiques. Alors, et du coup là, l'idée, ce que je veux aussi, c'est mélanger les deux aussi pour voir... je le verrai pas là, je le verrai vraiment dans quelques mois pour voir un petit peu le vieillissement, si on a vraiment des différences ou pas. Donc je vais sortir un peu tout. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais sortir l'artiste d'un côté et la Study de l'autre. Et puis on va s'y coller, je pense vous avoir tout dit. Au pire, je vais vous redire des petites informations en peignant s'il y a des choses qui me reviennent, pardon. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? J'utilise pas de palette, je fais exprès, c'est juste pour y aller vraiment un petit peu sur le vif comme ça, voir un petit peu ce que ça donne. Sinon, le mieux, c'est d'avoir une petite palette de porcelaine ou ce genre de choses. L'avantage aussi, c'est que comme c'est une huile qui se dilue à l'eau, là aussi, très très intéressant. Fini de nettoyer sa palette au White Spirit ou à l'essence de térébenthine et d'en avoir partout sur les mains, et ça pue, et machin. Et si vous faites de la peinture à l'huile et que vous êtes en appartement, je déconseille, parce que moi, je l'ai fait pendant... je faisais beaucoup de peinture à l'huile, je l'ai fait pendant toutes mes études d'art plastique, donc pendant 2-3 ans facile. Et ben on chope des maux de tête les copains et on dort mal tout simplement parce qu'on peut pas aérer comme on veut, surtout en hiver ou ce genre de choses, et surtout quand on laisse ses peintures sécher dans son petit 25 mètres carrés. Voilà. Donc du coup, avantage de la Cobra, c'est que du coup ça se nettoie à l'eau, ça n'a pas d'odeur. Moi je le laisse sécher là dans mon atelier et il n'y a pas d'odeur particulière. Donc voilà. Allez, c'est parti, on s'y colle. On va se faire un petit pré-croquis avec une couleur un peu claire. Est-ce qu'on se fait avec un marron, tiens? C'est pas hyper clair comme couleur, mais je me dis, ça va être intéressant. Hop. Pour y aller un peu comme un barbare. Attendez, si je perds, hop, mon petit mouchoir, ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller. Hop, tiens, on va faire ça, voilà. Alors j'utilise un petit pinceau plat, on va essayer de tout faire avec ça. Un Raphaël 10, vraiment classique, hein. C'est pas du haut de gamme de chez Raphaël, mais je les aime bien, c'est une gamme qui me plaît assez intéressante à utiliser.
Alors. Je vais zoomer un petit peu quand même. Tac. Puis on va voir ce que ça donne. Alors, j'ai pas souvent fait justement de... Hop, je vais quand même essayer d'avoir quelque chose de plus net au niveau du pinceau. J'ai pas souvent utilisé justement de papier toilé. Parce que justement, le grain est assez souvent vraiment développé et du coup, c'est pas... moi, j'aime bien les choses quand même assez fines. Ou alors, j'aime bien les grains vraiment développés, mais plus pour de la peinture, pour de l'aquarelle. Donc du coup, j'avoue que là, avec des peintures comme ça qui sont assez à charger, assez épaisses, on va essayer de s'amuser avec, hein, mais j'avoue que c'est clairement pas mon domaine de prédilection, on va dire. Mais on va quand même voir ce qu'on arrive à faire avec. Puis là, j'ai pris exprès Porco Rosso, c'est un personnage assez simple, hein. Donc il ne devrait pas me prendre un temps excessif. Là, ce qui va être marrant aussi, c'est que normalement, le marron va venir teinter un peu chaque couleur que je vais mettre dedans. Donc on va voir, j'ai vraiment envie de travailler à la fois en épaisseur et voilà, de faire quelque chose de plus poussé que ce que j'ai fait jusque maintenant avec la Cobra, pour vraiment voir ce que ça donne quand on la travaille un peu plus. Donc là, je me donne allez, un bon 40 minutes. Logiquement, ça me fera 1 heure de vidéo. Bon, déjà, ce que je peux remarquer, c'est que pour un papier à grains, il est assez doux. Il n'a pas trop tendance à freiner un petit peu comme la plupart, moi, des papiers toilés que j'ai pu utiliser. Donc très très intéressant pour ça. On aurait pu croire qu'on aurait quelque chose de très très rêche qui va accrocher beaucoup. Et au final, pas tant que ça. Et on a une texture qui est assez sympa. J'avais peur qu'elle soit assez épaisse. Et au final, elle a l'air d'être, malgré l'apparence, elle a l'air d'être assez fine. Donc cool de ce côté-là. Voilà, hein, juste pour la petite histoire, j'ai un amour un petit peu inconditionnel et pas du tout objectif de Porco Rosso. C'est un des premiers Ghibli que j'ai vu et qui m'a vraiment retourné le cerveau, que j'adore regarder en VF, hein, je le dis à chaque fois parce que la voix de Jean Reno colle tellement bien au personnage. Bref, du coup voilà quoi. Quand je sais pas trop quoi dessiner, souvent je dessine du Ghibli quand je sais pas trop quoi dessiner parce que c'est quelque chose qui me... C'est mon petit... C'est un espèce de doudou artistique, hein. C'est mon doudou de peinture. C'est des trucs sur lesquels je reviens, je peux facilement revenir. Chose que j'ai remarqué, alors, avec le... Tiens, c'est plus intéressant comme ça, j'aurais dû la diluer de cette manière-là dès le début. Chose que j'ai remarqué avec la Cobra, c'est que quand on la dilue, le liant qu'il y a à l'intérieur, qui est un liant à mon avis végétal et qui fait qu'on peut la diluer à l'eau, c'est un liant qui, comme beaucoup de liants végétales, blanchit quand on le passe à l'eau, quoi, quand on le dilue un petit peu à l'eau. Sur d'autres tests, là je vais pas vous le remontrer, mais sur d'autres tests, ça s'est vraiment vu quand on dilue à l'eau, surtout sur des bleus et des verts, ils ont tendance à pâlir. Donc on a un peu peur que ça garde cette teinte-là, mais au final, rassurez-vous, en séchant, comme une colle, principe d'une colle, en fait, quand vous étalez une colle vinylique ou une colle à l'eau, ce genre de choses, elles sont blanches quand vous les appliquez, en séchant, elles vont redevenir complètement transparentes. Bah là, c'est un peu la même idée. Donc je me demande si c'est même pas un liant un peu... ça a pas l'air d'être collant, mais je me demande si on n'est pas sur ce type de liant un peu végétal, enfin sur-végétal, pardon. Mais bref, vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est intéressant comme ça en l'utilisant, en la diluant à l'eau, à même le tube. C'est assez intéressant. Puis l'avantage aussi d'une peinture à l'huile, de manière générale, c'est que ça sèche nettement moins vite qu'une peinture acrylique. Donc du coup, on peut plus facilement revenir dessus, quoi. Et ça, c'est quand même très très agréable. Moi, je suis pas trop fan. Il y en a qui préfèrent superposer les couches. Moi, je suis pas trop fan de ça. J'aime bien pouvoir retravailler une peinture, remettre, même si elle se dilue, justement, bah c'est pas grave. C'est vraiment, j'aime beaucoup cette idée-là, quoi. J'aime beaucoup l'idée de pouvoir revenir sur une peinture. Donc c'est pour ça, même à l'aquarelle, j'aime bien le côté, dilution, le côté fusion et tout ça, qui est entre guillemets un peu plus dur à obtenir en acrylique.
Si ce n'est via des méthodes un peu de pouring, là maintenant on est un peu là-dessus, quoi, mais sinon voilà. Est-ce que je garde le marron? Je reviendrai peut-être avec le marron pour un autre truc après, mais là pour l'instant, on va s'arrêter avec le marron. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire, les amis? La peau, je vais quand même essayer de la garder. Je vais essayer de la charger quand même. Je vais essayer de la charger, mais de garder les teintes entre guillemets d'origine. On va se prendre du blanc. Hop. Je vais essayer. Hop, non. Mettre une bonne partie un petit peu partout. Et puis je vais revenir avec d'autres. Avec une autre teinte. On va y aller avec un rouge. Tiens, on va prendre un rouge un peu plus justement. Un peu plus flashy. Alors attendez, comment on va faire? Hop. Bon, le mieux c'est d'avoir une palette à côté, les copains. Mais moi j'aime bien travailler un peu de cette manière-là. Même si c'est pas très... C'est pas très... Comment on dit ça? C'est pas très conventionnel, voilà, on va dire. Et là, l'idée c'est de revenir avec du blanc pour vraiment, hop, rééclaircir le tout. J'essaye de vraiment déborder même sur les lunettes parce que les lunettes elles vont venir par-dessus et les moustaches aussi, donc c'est pas bien grave. J'aurais pas à délimiter la peau, ça va venir par-dessus la peau. Souvent en peinture j'essaye de fonctionner comme ça, je fais toujours essayer de faire, les couches, comment on dit ça, inférieures. Essayer de toujours démarrer, normalement d'ailleurs là le plus intéressant ça aurait été de démarrer par le fond. Hein. Faire tout le fond, et après comme ça, si jamais vous débordez avec le fond sur votre personnage, entre guillemets, c'est pas grave, parce que du coup, vous allez pouvoir quand vous allez peindre votre personnage, vous allez le redessiner par-dessus le fond. Donc toujours aller du plus... de ce que vous avez en fond et de revenir petit à petit sur le premier plan. Toujours aller, voilà, l'arrière-plan et revenir vers le premier plan. C'est un peu ça l'idée, même si là, bon, je l'ai pas fait parce que j'y vais un peu comme un barbare. Mais l'idée, voilà, l'idée c'est quand même de faire ça, c'est beaucoup plus simple. Donc là, bah, naturellement, je suis allé vers la peau parce que en personnage, le chapeau vient par-dessus, le manteau vient par-dessus, enfin tout le reste, entre guillemets, vient par-dessus. Donc l'élément qui est le plus derrière, au niveau du personnage en tout cas, c'est la peau, même si logiquement, je devrais faire le fond en premier, hein, en vrai. Mais le fond, je sais pas encore comment je vais le faire, j'ai vraiment envie de m'amuser sur la fin avec, donc je verrai bien. Souvent, ce que je fais aussi, c'est que du coup, je fonctionne aussi par principe d'ancrage. Donc du coup, l'idée du coup, c'est que si je fais le fond à la fin, je vais garder une espèce de couleur un peu sombre pour venir redéfinir le personnage si jamais j'ai débordé avec le fond. Enfin bref, voilà un petit peu l'idée. On va essayer de rajouter un peu de blanc. Je vais peut-être mettre un petit peu de jaune aussi. Alors c'est toujours un peu compliqué c'est toujours plus compliqué de partir d'une couleur sombre et de l'éclaircir que de l'inverse. C'est toujours plus facile quand même, je trouve, le blanc par exemple, à peine on met une touche de rouge, on l'a déjà teinté. Alors que quand on a une base de rouge comme ça, même si elle est un peu pastel comme ce que j'ai là, bah pour revenir dessus avec une teinte un peu plus claire, c'est tout de suite plus compliqué. Donc là aussi, c'est potentiellement intéressant de garder ça à l'esprit et de travailler peut-être avec une teinte. Là, je suis pas parti avec une teinte noire, quoi. Donc j'ai un rouge un peu pâle et je vais revenir tout doucement dessus. Je vais y arriver au fur et à mesure. Mais si j'étais parti avec par exemple là en ombre, je vais ajouter du bleu. Si j'étais parti du bleu à la base, là c'est mort, quoi. Enfin c'est mort. Ça va être très très compliqué, très très long, et on va utiliser beaucoup de peinture pour revenir à quelque chose, à la teinte qu'on veut, quoi, une teinte plus claire. Donc plus facile d'assombrir que d'éclaircir généralement. Enfin, en tout cas, en peinture à l'huile. Le problème que vous n'avez pas en effet à l'acrylique, parce qu'à l'acrylique, vous attendez que ça sèche, vous repassez une couche plus claire et puis basta, quoi. À partir du moment où votre peinture est opaque, il n'y a pas de souci, quoi. Donc là, je vais gribouiller un petit peu, faire pas mal de choses un peu bizarres. Tiens, je vais les laisser ouvertes, en fait. Je vais pas les refermer à chaque fois, je vais pas m'embêter. Qu'est-ce que je voulais mettre? Hop, est-ce qu'on met tout de suite des petites nuances de jaune? Ça peut être intéressant. Ah! J'ai mis du... Je vais peindre mon appareil photo ici, n'importe quoi. Par contre, il faudra que je fasse gaffe avec les bouchons, de ne pas me planter.
plus des petits reflets jaunes, là, je me dis que ça peut être sympa. Voilà. Si je finis, allez, si je vais au bout, hop, avec le... Est-ce qu'on... Ouais, je vais partir sur ce bleu-là. J'avais refermé le marron, je verrai si je le réutilise ou pas. Moi, j'avoue qu'en huile, j'essuie beaucoup. Je me rends compte de ça. J'essuie beaucoup mes couleurs. Voilà, et puis là, je vais venir, hop, le dégrader un petit peu pour faire des petites zones d'ombre. Bon, j'espère que je vais réussir à le finir dans les temps. Je vais quand même essayer de faire en sorte que ça dure pas des plombes. Hein. C'est plaisant, hein, la peinture à l'huile, il y a un côté... Il y a comme l'aquarelle, hein, il y a un côté un peu... L'acrylique, je trouve qu'on est tout de suite dans quelque chose dans une urgence, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je suis vite dans une urgence avec l'acrylique parce que je me dis c'est en train de sécher, il faut que je m'active si je veux pouvoir dégrader comme j'ai envie mes couleurs. Alors que l'huile, on a le temps, on a vraiment le temps de... Honnêtement, on a même le temps d'aller boire un coup, voilà, de revenir. Moi, ça m'est arrivé de laisser passer une nuit et puis de revenir en après-midi sur ma peinture. Donc ouais, on peut vraiment y aller comme on veut, quoi. C'est pour moi un des gros avantages. Bon, là, le visage en est bon, je pense. Je vais juste rééclaircir un tout petit peu les lunettes. Je vais mettre un petit coup de blanc, juste des petites touches de blanc comme si je retravaillais des yeux. Bon, ouais, le visage, on va plus y retoucher, là, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait au niveau du chapeau? Est-ce qu'on a... Ouais, on va attaquer le chapeau, là, c'est bien. Chapeau, je me dis... Chapeau. Ah. On pourrait faire marron. Ah non, marron et jaune, je vais peut-être le garder pour le manteau. Et chapeau, je vais partir... Je vais rester sur le bleu en termes d'ombre. Je pense que ça peut être intéressant. Ça va donner une espèce de cohérence comme ça, d'équilibre au tableau. Et ben le chapeau, vous savez quoi? On va partir sur un jaune. On va essayer de le faire complètement en jaune. On va voir ce que ça donne. Tiens. Là, alors, il faut que je nettoie quand même mon pinceau. Sinon, mon jaune, il va être un peu vert. Je vais l'altérer. J'essaye de récupérer une forme de pinceau à peu près cohérente. Et déjà, avec le peu de bleu que j'ai, vous voyez le jaune qui part déjà en cacahuète. Qui part déjà sur des teintes vertes. On va se le remplir comme ça. Vraiment au jaune. Hop. En essayant de garder quand même les traits de base. C'est ce que j'aime bien aussi avec la peinture à l'huile. C'est comme les couleurs la peinture est encore fraîche, les couleurs vont se superposer, mais elles vont se diluer un peu. Mais du coup, on garde un peu les traits de base. On garde un peu le croquis qu'on avait fait. C'est peut-être de là que ça vient, mon envie à chaque fois de vouloir garder le croquis de mes trucs. Ne pas vouloir gommer. Voilà. Limite, on pourrait le laisser comme ça, hein, le chapeau. On va juste lui donner quelques... avec quoi, tiens? On va faire un reflet au blanc, hein, je pense. Hein. Ou alors, on se fait une petite demi-teinte au rouge. Regardez. On va essayer de se faire ça. Une petite demi-teinte au rouge à l'intérieur. Venir marquer certains trucs et venir diluer. Je pense que ça peut être sympa. Hop. Voilà, et après, on va se mettre un tout petit peu de blanc au niveau des... pour faire un petit reflet, pour marquer la lumière. Un tout petit peu. Léger. Peut-être pour le... Ah, on va essayer de marquer le bandeau, le faire un petit peu plus... Du coup, je pense que si je fais un gros trait au blanc, juste comme ça...
Voilà, marquer un petit peu plus. Et ouais, là on revient au bleu, hop, pour venir teinter et ombrer un petit peu le tout. Venir le marquer un petit peu plus ici. Là du coup, ouais, il ne faut pas que je fasse de trait ici pour garder la lumière. Il faut vraiment que je vienne travailler mon bleu sur l'arrière. Voilà, hop. Pareil, on ne va pas forcer. On va s'arrêter là. Ouais. Puis on va attaquer le... le trench coat là. Attaquer son truc. Qu'est-ce qu'on va faire? J'avais dit qu'on repartait sur le marron. Est-ce qu'on fait un marron complet? Ça peut être sympa. Hein. Ça peut être sympa. Vous savez ce qu'on peut faire? Regardez, on va se faire un truc un peu vraiment barbare, mais qui est quand même intéressant. On va prendre le marron. Hop. Et on va se faire... La lumière vient de la gauche, donc on va se faire des gros pâtés de marron. Hop, juste comme ça. Tac, tac, tac. Tac, ici. Tiens, je vais peut-être... Alors, je vais pas en faire dans le bas. Comme ça, dans le bas, je vais diluer un petit peu à l'eau pour garder... C'était sympa, ce côté un petit peu aquarellé, justement. Ouais. On va garder ça. Et on va se faire... À mon avis, j'en ai pas mis assez, je pense. Ah, pourquoi j'ai rebouché? Au cas où, si j'en ai besoin, je vais le laisser ouvert. Et on va se mettre... on va se mettre du blanc, marron blanc. Je pense que ça va être pas mal, avec peut-être une petite nuance de jaune. Tiens, on va faire... Hop, comme ça. Tac, tac, tac. Ça, tout ça, ça va venir teinter. Et surtout du blanc. Hop. Voilà. Et on va venir travailler tout ça, les copains. On va se faire zone par zone. On va essayer de faire, voilà, zone par zone. Ah, en sachant que j'ai pas mis du tout de marron là. Tiens, alors on va faire un truc, c'est que je vais prendre un petit peu de marron ici. Je vais le mettre là. Et puis on va commencer à travailler tout ça. Au pire, je remettrai du blanc s'il faut. Ce que j'aime bien avec cette espèce de méthode là, c'est que du coup, ça va donner beaucoup de... Ça va venir vachement structurer les différentes zones qu'on va faire. Ah, j'avais dit que le blanc, j'avais peur que le blanc il se fonde un peu trop, mais il est bien. Là, l'idée du coup, c'est d'essayer de venir dégrader en étant léger. Si vous donnez des gros coups de pinceau, ça va venir racler toute la peinture et c'est pas du tout ce qu'il faut. Il faut vraiment être assez léger pour venir faire des tout petits coups de pinceau et vraiment juste en surface pour venir dégrader tout doucement la zone. Puis après, on finit toujours avec un gros pâté sur son pinceau qu'on va pouvoir réétaler pour faire la suite. Hop. Bon, c'est pas grave, je vais perdre le croquis du bouton, mais c'est pas grave, je le redessinerai après. J'aime bien là où alors ça, il faut aimer la touche, hein. Il faut aimer la touche de peinture, mais du coup, je trouve que c'est vachement intéressant. Ça donne tout de suite une belle lumière, quoi. Une belle lumière, une belle profondeur. Ça travaille tout de suite la profondeur, c'est intéressant. Et puis surtout, on peut se permettre d'y aller comme un bourrin, et ça, j'aime beaucoup. J'ai un gros pâté là sur le pinceau. Ça crée du mouvement en fait. Ça crée du mouvement, ça fait quelque chose d'un peu plus vibrant que si on avait fait une teinte vraiment standard quoi. Enfin standard, une teinte pleine. Et puis là, il faut que je commence tout doucement à diluer à l'eau. Alors attends, je vais enlever le maximum de matière pour pouvoir travailler cette zone-là. Je vais travailler le blanc et puis après on va essayer de diluer vers le bas. Tout en essayant de garder au maximum la touche. Bon, ça donne quelque chose de mou par contre.
ça. Mais c'est parce que moi, je peins en faisant des petits coups et en faisant beaucoup d'arrondis. Donc ça va tout de suite. C'est là où, en fait, votre coup de pinceau, il va tout de suite donner une... il va venir structurer ce que vous êtes en train de peindre. Donc si vous avez tendance... Moi, je sais que j'ai tendance à avoir des coups de pinceau assez arrondis. J'ai pas des coups nets et droits. Donc ça va jouer, quoi. Ça va donner ce côté un peu mou. Mais vous allez voir, le mou, je vais le structurer à la fin avec des traits beaucoup plus nets. Et du coup, là, ça va être un peu plus intéressant. Bon, à mon avis, là, le surplus de peinture, je vais être obligé de l'enlever. J'aime pas gâcher, mais là, je suis obligé pour venir mouiller un petit peu. Faut que je fasse... faut que je mouille petit à petit, même si j'ai pas beaucoup de... Ah, parce que je veux faire un dégradé, quoi. Je veux pas qu'on passe tout de suite à quelque chose de très épais, très chargé en peinture, à quelque chose de tout très aqueux, très flotte, quoi. La limite, et puis limite se finir sur sur des touches un peu comme ça peut être sympa aussi. Voilà, là on a notre structure de base. Là j'y suis vraiment allé comme un barbare sur le truc. Je pense qu'on va rééclaircir au... Est-ce que je rééclaircis au blanc ou au jaune? J'ai peur que le blanc ça fasse trop blanc, quoi, du coup, que ça fasse quelque chose de trop fade. On va essayer de le rééclaircir au jaune plutôt, ce sera plus intéressant, je pense. Là, ce que je veux, c'est essayer de diluer au minimum le jaune, vraiment le marquer en touche. Quitte à avoir des gros pâtés, c'est pas bien grave, justement, c'est ça qui va apporter un peu de contraste. Il faut que je fasse les boutons aussi, tiens, les boutons, on va peut-être se les faire justement en jaune comme ça. J'aimerais bien marquer la ceinture. Voilà. Et il y a un petit bout qui se balade en bas. Pareil. Ah, je me suis mis du rouge. Je vais commencer à replier mon truc là, parce que sinon, ça va finir par faire n'importe quoi. Il faut que ça se tienne là maintenant. Voilà, je pense qu'au niveau des reflets jaunes, on est bon. Je vais peut-être en faire un petit dernier là sur la manche. Voilà, là on va noircir un petit peu au bleu. Puis bon, on aura quasiment fini, c'est bien. Ah non, j'ai pas fait les boutons. Ah, j'avais dit les boutons. Les boutons, on va déjà les éclaircir au blanc, tiens. On va faire un petit éclaircissement au blanc. Alors, il y en a un qui est... Ah, ça va me faire toucher mon pâté de jaune, là, que j'aimais bien. C'est un petit truc là, un petit truc ici. Hop. Ouh, là, je l'ai bien chargé, là, celui-là. Voilà. On va revenir au bleu. Pour venir quand même donner un peu plus de contraste à tout ça, parce que là, ça fait une espèce quand même de masse. On a de la lumière, mais on a une masse quand même très homogène. On va venir la contraster un peu. Quitte à mettre un bon petit pâté de bleu juste là, pour mettre une belle ombre. En essayant de ne pas toucher à la lumière de la manche. Pour ça que généralement, je préfère faire les éclaircissements à la fin. Comme ça, je sais que c'est la dernière touche qui va venir, donc j'en referai peut-être là, histoire de remarquer certaines zones. Mais c'est vrai que ouais, ça, travailler ses éclairs, sa lumière, et après venir noircir, c'est risqué, quoi. Mais bon, c'est quand même jouable. Ça va encore. Là aussi, on a une belle zone d'ombre, j'ai essayé de bien la marquer. Quitte à un petit peu annuler tout ce que j'ai fait juste avant, mais bon, c'est pas grave. Et là, il faut que j'essaye d'avoir des traits un peu plus vifs, un peu plus nets, pour justement venir casser le côté un peu trop chamallow de ce que j'ai fait. Bon, bah voilà. C'est pas trop mal.
Bon, je pense qu'on est pas mal, on est... Ouh là là, 53 minutes. Allez, on va pas tarder à arrêter, les amis. Je vais faire un fond. On va se faire un fond un peu vert, tiens. Parce que là, j'ai mis du bleu, tout ça. Je pense que le travailler un petit peu au vert, avec peut-être un petit fond de bleu, un petit peu aquarellé, tout ça, ça peut être sympa. Très très bien, très très bien. Vous savez quoi, on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va se nettoyer le pinceau déjà. Hop. Tac. Je vais me faire, hop, des petits pâtés juste ici. Et on va venir aquareller tout ça. Aquareller, on va venir diluer tout ça. On va avoir vraiment une... Voir si on travaille complètement à l'eau, comme ça, qu'est-ce que ça donne. Alors on a le grain du papier justement là qui vient freiner un peu. Mais franchement ça va, honnêtement ça va. On a quand même un très très beau résultat. Ah, j'ai passé un petit peu dans le bleu, c'est pas grave, ça va se diluer. Très très beau résultat. En termes de dilution, c'est très très intéressant. Voilà, je vais juste essayer de faire la même chose ici. Hop. Voilà, puis on va rajouter un petit peu de bleu. Et puis ce sera pas mal. On va s'arrêter là. Pour vraiment voir aussi, ouais, justement, quand on rajoute de la touche comme ça, de peinture, entre guillemets, à même le tube sur une zone mouillée, comment ça marche? Comment ça vit cette histoire? Ouais, ça a tendance à se diluer un peu, c'est intéressant, hein. C'est intéressant, on a vraiment un rendu aquarelle là pour le coup. C'est vraiment très très intéressant. Bon bah les copains, on va s'arrêter là, hein. On va s'arrêter là. On est quasiment à 1 heure, c'est très bien. C'est ce que je voulais, pas plus d'1 heure. Voilà les amis, on arrive à la fin. J'espère que ça vous a plu. Bah écoutez, moi vraiment très très content, hein. Le rendu de cette peinture à l'huile, il est quand même fou. Et puis enfin surtout ce qui est fou, c'est de pouvoir le diluer à l'eau, quoi. Et puis le contraste, l'amplitude, comme je disais, qu'on peut avoir entre le rendu complètement aquarelle et le rendu vraiment en épaisseur, fait qu'on peut vraiment donner beaucoup de profondeur à ce qu'on est en train de dessiner, qu'on peut travailler sa touche, et si on a envie de travailler de manière un peu plus lâche, bah on peut aussi. Enfin bref, non, on peut tout faire, quoi. On peut tout faire avec cette peinture-là. Tous les avantages d'une peinture à l'huile, sans les contraintes d'avoir des médiums, d'avoir un nettoyant, ça j'en ai pas parlé aussi, mais forcément à la peinture à l'huile, vos pinceaux, vous devez les nettoyer à l'essence de térébenthine ou white spirit, ça agresse les pinceaux, ça fait que moi, la plupart de mes pinceaux à l'huile, je prends jamais des pinceaux vraiment de très bonne qualité, parce que je sais que je vais les foutre en l'air, quoi, au bout d'un moment. C'est tellement agressif que voilà. Là, logiquement, vu que tout se dilue à l'eau, tout se lave à l'eau, il n'y a pas de problème, quoi. Il ne devrait pas y avoir ce souci-là. Et voilà, et encore une fois, comme je le disais, c'est une peinture qui peut être un peu chère au démarrage, mais du coup, je vais les reboucher quand même, mais du coup, on pallie à ce prix en utilisant de l'eau, quoi. Vous avez juste de l'eau à utiliser. Vous n'avez pas de liant à acheter, quoi. Donc pour tout ça, c'est quand même très très intéressant. Voilà. Et encore une fois, ouais, comme je le disais, là aussi, les peintures, les deux gammes peuvent se diluer entre elles, d'après ce que mon contact Atalin a dit. Donc voilà, quoi, aucun risque d'avoir... Vous pouvez très bien vous permettre d'acheter vraiment juste les primaires en study, en gros tube, et acheter quelques teintes en artiste pour avoir vraiment des belles teintes qui vont être très chatoyantes, très... voilà. Bref, voilà les amis. Bah écoutez... Et puis moi, je me suis bien amusé. Ça m'a rappelé pas mal de souvenirs de peindre un peu de cette manière-là, surtout en épaisseur comme ça, donc c'était bien cool. Donc voilà les amis, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si j'ai dit des bêtises, faut pas hésiter à me reprendre, hein, parce que c'est comme ça qu'on avance. Et moi, je vais refermer mes tubes quand même sur ces bonnes paroles. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne matinée, en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et puis je vous dis au prochain épisode, prenez soin de vous, à la prochaine, salut, salut!